Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous avons 3 choix pour les célibataires, mesdames et messieurs, ou jeunes demoiselles, ou jeunes hommes, ou personnes un peu plus dans l'âge du temps, cherche toujours compagne ou compagnon. Alors premier choix, vous avez le pendule bleu, d'accord ? Là, il est il est en équilibre, c'est ce que je ressens. Il y a de l'équilibrage à faire. Le deuxième pendule, c'est le tot. C'est un des tots en tout cas, un pendule égyptien. Sachez qu'on peut l'ouvrir et mettre justement une petite chose à l'intérieur pour retrouver quelqu'un qui a disparu, justement. Qui a disparu ou peut-être aussi même des défunts ou faire d'autres manipulations tout simplement. Et le troisième pendule, très joli, hein. Je le trouve très beau, je viens de l'accueillir il n'y a pas longtemps, tous, mais celui-là, j'ai eu un coup de cœur. Hein. C'est l'œil de tigre avec l'arbre de vie et les 7 chakras. Voilà. Donc faites votre choix. On est parti pour l'aventure, justement, de savoir ce qui se passe pour vous. Allez, on va prendre ceux qui ont fait le premier choix. Alors, je vous ai mis une musique du matin pour l'énergie positive et la paix intérieure. Hop, hop, hop. Allez, c'est parti, les premiers messages pour ceux qui écoutent. Alors, on parle d'un homme ou d'une polarité masculine, mais là, je pense qu'on parle de vous par rapport à votre passé. Voilà, c'est vraiment par rapport au passé. Il y a une réussite sur un homme, donc sur vous-même ou sur peut-être un homme en face. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt un homme en face, là. Ou de polarité masculine. Donc, ça peut être une femme. Je sais, c'est compliqué. Donc là, c'est votre passé. On vous dit qu'il y a une réussite par rapport à une personne, d'accord ? Vous étiez peut-être depuis longtemps ou il y a très longtemps en relation, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se termine. C'est ce que je ressens, il y a quelque chose qui se termine avec cette personne. Vous avez la lumière des choses. Même s'il faisait sombre et qu'il faisait froid, parce que c'est une période de froid pour vous, mesdames et messieurs, je sens quand même de la difficulté en ce moment pour vous. Il y a de la difficulté en tant que célibataire. C'est comme si il y avait une personne qui vous avait quitté il n'y a pas longtemps. Hein. C'est vraiment il n'y a pas longtemps. Vous êtes en indécision. C'est comme si vous n'étiez plus avec cette personne. Hein. Ça peut aussi vous parler. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a une rupture et elle a été récente en fait. Et on vous dit bien qu'aujourd'hui, il y a la lumière à retrouver, la lumière sur vous par rapport à ce passé. Alors peut-être que c'était dû à votre enfance, peut-être que c'était dû à l'adolescence. Moi, je sens, il y a des gens, c'est beaucoup l'adolescence. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'adolescence qui fait que vos énergies se sont bloquées en fait. Et qu'avec cette personne avec qui vous avez eu là une relation, mais récente, hein, c'est ce que je ressens. Et ben c'est comme, c'est pas un échec, mais c'est une réussite. On vous dit bien que c'est une réussite dans le sens où la personne d'en face, elle vous a apporté une lumière sur un froid. Voilà, c'est exactement ça. Donc on vous dit bien par rapport à votre passé. Il y a des retrouvailles. Bien sûr qu'il y a un remous émotionnel, mais on vous dit bien que vous allez réussir là-dessus, d'accord ? Vous êtes un peu en tempête émotionnelle, mais pas dans le négatif, dans le sens où vous avez des contradictions en fait, vous avez une dualité intérieure, c'est ce que je ressens, vous avez une dualité intérieure en ce moment qui fait que c'est quand même difficile. Hein. Cette personne, je sais pas, il y en a, j'entends, hein, certains. Est-ce que j'ai fait le bon choix de la laisser de côté ? Je doute. Est-ce que j'ai fait le bon choix de partir loin de cette personne et de mettre du froid ? C'est qu'à vous, hein. Si la personne vous tenez quand même à elle et que vous prenez confiance, c'est bien le mot confiance en vous et conscience aussi que en fait c'est dû peut-être par rapport à votre passé adolescent, parce que c'est vraiment de l'adolescence qui est ressorti. Hein. Donc c'est une blessure d'adolescence qui est venue sur cette personne. Hein. Moi je sens sur 90% du tirage, il y a des personnes qui se disent non en fait c'était une belle personne celle-là. Bah ouais. Donc à vous de voir. Là, on vous propose des retrouvailles. Il y a un remous. Il y a de l'abondance derrière. Mais vraiment beaucoup d'abondance. Hein. Moi, je vois beaucoup de cœur. Hein. Beaucoup d'amour. Hein. Malgré qu'il y a le froid, il y a quand même beaucoup d'amour. Hein. Sachez que quand on a notre cœur, malgré qu'il peut y avoir du froid autour, si notre cœur, on aime une personne, on la retrouve. Sachez-le. Donc, on vous dit bien que vous avez des possibilités pour retrouver cette personne. Et votre intuition parle pour une rencontre. Alors, est-ce que c'est l'ancienne ou la nouvelle ?
il y en a certains qui veulent une nouvelle rencontre. Il y en a qui veulent plus, hein, de toute façon. Là, c'est stop, c'était trop. Par contre, pour les autres que je ressens, qui sont quand même à 90%, là, c'est plutôt positif. Hein. Ils veulent revoir cette personne. Ils veulent refaire quelque chose de nouveau. Alors, peut-être avec cette personne-là, moi, je sens une autre personne à côté. Où il y a peut-être aussi un contrat d'âme. Ouais, il y a un contrat d'âme. Vous pensez à quelqu'un d'autre aussi. Elle n'est pas là, la carte, mais je la sens. Donc, voyez comment ça vous parle. La colère. Ah, vous êtes en émotion de colère sur les remous. Mais vous avez aussi l'enthousiasme. En fait, comme je vous ai dit, vous êtes en dualité. Un jour, je suis en colère, mais un jour, je suis enthousiasme. Un jour, je veux, un jour, je veux pas. Qu'est-ce que vous voulez vraiment, mesdames et messieurs ? Est-ce que vous voulez revenir avec cette personne ? C'est possible. Est-ce que vous voulez une nouvelle rencontre parce qu'avec celle-là, ça n'a pas marché, mais vous n'avez pas compris pourquoi ça n'avait pas marché ? Peut-être par rapport à votre passé. Posez-vous la bonne question, d'accord ? Là, sur ceux qui prennent ce tirage-là, d'accord ? Là, c'est vraiment, il faut écouter vos intuitions. Cette personne, c'est facile. Vous faites une liste. Vous marquez les choses qui étaient positives avec elle et les choses qui étaient négatives, d'accord ? Vous marquez les deux. Vous faites les points. S'il y a plus de positifs, c'est cette personne. S'il y a plus de négatifs, c'est que c'est pas cette personne, tout simplement. C'est comme ça aussi. Hein. C'est bête, hein. On ne doit pas lister les gens. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais des fois, quand on est un peu perdu, qu'on ne sait pas de quelles possibilités on peut avoir, eh ben, il faut faire un recentrage de soi-même. Et pour faire un recentrage, eh ben, il faut se mettre des priorités. Voilà, priorité. Qu'est-ce que je vois par rapport à cette personne ? Voilà, je suis dans le doute. Il y a quelque chose qui... est-ce que c'est dû à mon passé ? Est-ce que j'ai envie de la retrouver vraiment ? Ou est-ce que c'est une blessure qui fait que cette personne, les 10%, non, c'est pas une bonne personne parce que là, elle m'a vraiment blessée, cette personne. Mais moi, je sens que c'est vraiment... Vous voyez, la carte du passé est sortie en premier. Hein. Donc, c'est bien une blessure de votre passé à vous, mesdames et messieurs. Prenez-en conscience aujourd'hui. Si c'est votre passé à vous, cette personne-là, c'est peut-être une très belle personne et c'est dommage de la mettre de côté, honnêtement. Ou si c'est une autre personne qui est à côté, comme je vous ai dit juste ici, c'est votre contrat d'âme. Donc réfléchissez bien. Ah oui, parce qu'on peut être en 3. Sachez-le, on peut être en 3. On peut avoir plusieurs possibilités. J'ai terminé avec quelqu'un, mais j'ai mon contrat d'âme à côté qui m'appelle, d'accord ? Mais cette personne, il y a quelque chose. Oh, on arrête. Le pouvoir du non. Formule magique. Je me connais et me respecte suffisamment pour savoir poser mes limites. Il faut poser des limites. Bonne question. Pourquoi je n'arrive pas à dire non ? Pourquoi je n'arrive pas à dire non peut-être à cette personne ? Ou que je n'arrive pas à dire non à ce contrat d'âme ? Posez-vous la vraie question. Où est mon cœur réellement ? Où est mon abondance ? Pourquoi je n'arrive pas à dire non ? Est-ce que je réalise le risque de dire oui ? Ah ! Est-ce que je réalise que je risque de dire oui ? Eh ouais, là vous êtes sur quelque chose où vous voulez rencontrer une nouvelle personne ou l'ancienne au niveau des retrouvailles, ou se retrouver peut-être soi-même par rapport au passé, hein. C'est possible aussi. Hein. Mais là, je vous dis franchement, il faut vraiment vous poser la bonne question. Si je dis non à cette personne, est-ce qu'elle va partir ? Non, elle ne va pas partir. Parce que si elle vous aime vraiment, elle sera près de vous. Il faut savoir aussi s'affirmer, mesdames et messieurs, sur ce tirage, c'est ce que je ressens. Il faut savoir s'affirmer et se positionner. Arrêtez d'être, comme qui dirait, du côté obscur de la force. La peur d'entrer en conflit, d'être jugé, rejeté, se déplaire, de blesser, de culpabiliser. Oui, des fois, on culpabilise, sachez-le. Des fois, on blesse les autres. Des fois, on déplaît les autres. On est peut-être rejeté aussi, ou jugé, ou être dans le conflit. Ça arrive. La vie, c'est pas cucuit les petits oiseaux, vous le savez bien, même avec une personne que vous adorez, vous aimez, on n'est pas toujours en conflit avec cette personne. Pour ne pas être en conflit avec cette personne, des fois, il faut savoir dire non, justement, pour montrer que vous avez le pouvoir du non. Et ça, c'est vraiment un gros conseil aujourd'hui qu'on vous donne. Esprit, es-tu là ? Oui. Vous êtes là. Je ne me bats plus contre les moulins à vent. Face à une situation qui nous déplaît, nous réagissons parfois comme un enfant rageur qui tape du pied et qui crie sa frustration. Pourtant, certains éléments sont incontournables, mieux vaut les accepter comme tels et les intégrer à notre désir. Eh ben oui. Vous parlez. Dites non déjà pour commencer. Vous êtes un tirage, vous n'arrivez pas à dire non aux personnes, d'accord ? En général, hein. C'est vraiment en général. Hein. Dites non pour vous. Dites non. Est-ce que je veux vraiment retrouver cette personne ? Est-ce que je veux de nouveau la rencontrer ?
moi je vous dis oui. Moi c'est ce que je ressens, c'est je vous dis oui sur celui-là. Mais non dans le sens où cette fois-ci, avec cette personne, il faut savoir dire non. Parce que là, vous apprenez le non en ce moment, mesdames et messieurs. Et c'est pas parce que la personne, vous allez entendre dire non, justement, elle va dire, bah, elle sait ce qu'elle veut, cette personne, justement. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait que c'est non de toute façon. Voilà. Contre avant, ça veut dire que des fois, on a l'impression de parler, et que l'autre n'entend pas. Bah oui. Des fois, il n'entend pas parce que si vous allez toujours dans son sens, elle peut pas entendre la personne. Donc, dites non. Ça ne fait pas de mal, sachez-le de temps en temps. Beaucoup de personnes attirent notre attention. Elles disent regardez les faits en face, regardez ce qui est, et nous vous disons si vous êtes seulement capable de voir ce qui est. Alors, en vertu de la loi de l'attraction, vous allez créer davantage de la même chose. Vous devez placer votre attention au-delà de ce qui est, de façon à créer quelque chose de plus ou de différent. L'attention à ce qui est crée encore davantage de ce qui est. Bah oui, il faut créer, pas le froid, il faut créer le positif, d'accord? Vous avez quand même beaucoup de cartes en jaune et en orange, donc solaire. C'est à vous d'apaiser, vous voyez, un peu le rouge, un peu la colère, comme qui dirait, et aller sur quelque chose de beaucoup plus positif. N'attirez pas la neige, n'attirez pas le froid, attirez plutôt quelque chose qui vous ressemble. Donc en disant non, c'est non. Si cette personne, vous voulez toujours être avec elle, mais retrouvez-la, retrouvez-la. Est-ce que c'est le bon choix, on me dit? Bah, si vous avez un contrat d'âme à côté, c'est simple. Pour vous, qui est plus important? Cette personne ou le contrat d'âme? C'est ce que j'entends aussi, qu'on me demande de vous le signaler. Le contrat d'âme, sachez-le, c'est une personne en face, pas qui vous attend, mais qui a envie de vivre cette histoire d'amour avec vous. Et sachez que le contrat d'âme, c'est la moitié de votre âme, mesdames et messieurs. Il y en a qui n'ont pas toujours conscience, mais c'est la moitié de votre âme. J'attire l'essence de tout ce qui me plaît. Là, on vous donne un super conseil là pour la semaine à venir. Lorsque vous allez dans votre atelier créatif, vous pouvez commencer à assimiler les données qui correspondent à vos préférences. Et ce faisant, vous élaborez une image de vous grâce à laquelle vous attirez dans votre vie l'essence de ce qui vous plaît. Bah oui, vous savez, quand on écoute de la musique, on attire des choses, d'accord? On attire à nous-mêmes, tout simplement, des ondes positives ou négatives. Parce que si on écoute des chansons d'amour tristounet, on ressasse le passé, mesdames et messieurs. Attention! Le but, c'est de mettre de la musique positive, de voir les choses positivement. Donc, vous mettez de la musique positive, vous faites le oui et le non de cette personne. S'il y a un contrat d'âme, vous faites le oui et le non de cette personne et vous regardez vos possibilités. C'est ce qu'on vous dit. Il y a eu de la trahison apparemment par rapport à ces retrouvailles. Mais on vous dit bien qu'il y a une élévation là. Même si vous ne voulez pas pour le moment entendre les choses sur l'abondance qui arrive vers vous, il faut être patient. Alors la patience, ça s'apprend. Mais la patience, à partir du moment où on se dit, à un moment, oui, il y a eu une trahison, je dois faire le pour et le contre, d'accord? Je dois voir pourquoi cette trahison a eu lieu, tout simplement. Est-ce que c'est dû à mon passé? Est-ce que c'est dû à cette personne? Ou est-ce que c'est dû à mon contrat d'âme? Voilà. Et si vous êtes en contrat d'âme, souvent, oui, il y a une trahison. Pourquoi? Je vous l'explique. En parcours de flamme jumelle, nous infligeons les 5 blessures de l'âme d'un côté comme de l'autre. Elle peut se faire d'un coup, comme elle peut se faire sur le temps, comme les âmes sœurs sacrées. Elles se font sur le temps, sachez-le. Donc, à vous d'arrêter cette trahison, parce que là, elle est en arrêt, c'est ce que je ressens sur des retrouvailles, on veut arrêter ça, d'accord? C'est pour ça que vous vous élevez. Non, je ne suis pas encore prêt ou prête. Non, je ne suis pas encore prête, j'ai besoin encore un peu de temps. Donc, j'ai besoin de patience. Attends un petit peu en face, s'il te plaît, attends. J'ai besoin d'avoir toutes les données pour vraiment écouter mon intuition de ce qui est la bonne direction pour moi. Voilà. La conclusion finale, 3 cafés. C'est bizarre, hein? Je vous parlais de 1, 2 et 3 personnes. Pour moi, il y a une triangulaire. Même si vous êtes célibataire, il y a une personne que vous avez laissée il n'y a peut-être pas très longtemps. Et l'autre côté, il y a votre contrat d'âme, d'accord? Et vous êtes là, vous êtes moulu en fait. Vous êtes moulu. Comme tu dirais, vous êtes dans vos émotions moulues. Et c'est simple. Là, c'est brut de décoffrage, mais c'est une belle personne. Là, c'est une personne qui, voyez, en amour et vous attend tout simplement avec de vives couleurs.
tout simplement. Et moi, je ressens le contrat d'âme sur celui-là. Hein. Celle-là, c'est pas une mauvaise personne, hein. C'est sûrement une âme sœur. C'est ce que je ressens, une âme sœur des vies passées, ou une âme sœur, une cousine aussi. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est pas une mauvaise personne. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez au milieu? Vous avez des possibilités. Vous voyez, vous êtes le B. Il y a le A et le C. Où je vais? Vers le A ou vers le C? À vous de savoir, écoutez votre cœur. Je viens de vous donner tous les indices là pour essayer que vous avanciez justement pour savoir vraiment où vous allez. Moi, honnêtement, j'irai sur mon contrat d'âme. Je vous le dis honnêtement. Parce que même s'il y a eu des difficultés avec cette personne, c'est fait exprès, sachez-le, pour que justement vous puissiez grandir et justement vous puissiez par la suite être vraiment en compréhension. Parce que c'est la moitié de votre âme. Après, voyez par rapport vraiment à votre cœur ce que vous ressentez. Le cœur, il va où, honnêtement? Sur la personne que vous venez de laisser ou sur cette personne-là? J'ai du mal à choisir, j'entends, j'ai du mal à choisir. C'est à vous de choisir, là. C'est à vous de choisir, vous avez le choix, vous avez des possibilités. Vous avez le droit d'avancer. Voilà. Allez, prochain tirage. Et arrête de faire la tête. Et arrête d'avoir froid. C'est un conseil. Faites la liste que je vous ai dit. Mettez bien tous les paramètres que vous avez besoin pour vous. Et c'est une façon de faire comme une autre. Sachez-le. Hop, ça permet de s'éclairer mieux. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Hop. Alors. Très joli boule, j'aime beaucoup. Alors, on vous dit bien que c'est le printemps. Donc, il y a une énergie nouvelle, d'accord? Par rapport à des nouvelles. Il y a une transformation sur ça, mais c'est pas un blocage, mais c'est comme une situation où on est perdu par rapport à une femme, brune ou blonde ou châtain, ou comme vous voulez, ou une polarité féminine, d'accord? Donc vous pouvez être un homme ou une femme, en homosexualité ou pas, mes tirages parlent à tout le monde. On vous dit bien que de toute façon, il y a une transformation sur des nouvelles. Par rapport à cette personne. Peut-être qu'elle vous pose des questions par rapport à cette personne. Donc vous êtes déjà célibataire, d'accord? Mais vous avez déjà là apparemment une personne en vue. Ouais, c'est exactement ça. Donc il y a des solutions, sachez-le, parce que vous êtes sur des belles énergies. Oula, vous avez carrément la baraka là. La baraka dans le sens où vous avez des très belles énergies lumineuses, d'accord? Par rapport à cette personne. Maintenant, est-ce que c'est vous, en tant que célibataire, vous ne savez pas trop où aller avec cette personne? Vous êtes en balance. En ce moment, vous êtes vraiment en balance des choses par rapport à cette femme. C'est bien une femme. Donc, soit c'est votre polarité féminine qui est en balance, qui est très grandement même possible, je dirais. C'est vous-même à l'intérieur. Vous êtes en balance des choses. Vous avez un bouclier, mais un bouclier pas dans le sens où vous êtes protégé sur cette relation, hein, sachez-le, mais un bouclier dans le sens où vous voulez quand même vous protéger. Parce que ça vous pose question par rapport à cette personne. Alors, soit c'est une nouvelle personne hein, que vous venez de rencontrer, soit c'est... Non, c'est une nouvelle personne que vous venez de rencontrer. Ou que vous allez rencontrer prochainement. Oui, c'est ce qu'on me dit. En novembre. Il y en a qui vont rencontrer quelqu'un en novembre. Ouais, novembre. J'entends surtout novembre sur le tirage. Et il y a de la communication avec cette personne. Mais le statu quo. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'avec cette personne, vous allez... comment dire ça? Vous allez vous mettre vers l'arrière et vous allez regarder ce qui se passe. D'accord? Si vous ne l'avez pas déjà rencontré, ou si vous venez de la rencontrer, parce que c'est quelqu'un, j'ai l'impression que vous venez de rencontrer pour beaucoup. 55%. 55% viennent de rencontrer une personne. Et d'autres, les 45%, c'est une personne qui arrive pour moi au mois de novembre. Vraiment au mois de novembre. 26%. Il y a 26% des gens qui vont rencontrer une personne au mois de novembre. Donc, le statu quo, exactement, c'est, voilà, on regarde, on prend le temps de connaître cette personne. Pourquoi? J'ai un bouclier, je suis en train de me transformer sur une blessure principale, une blessure d'abandon ou de rejet, ça parle aux deux, sachez-le, je suis un homme ou une femme, qui est homosexuel ou pas, mais en tout cas, j'avance sur quelqu'un de différent. C'est ce que je ressens, de quelqu'un de différent qui m'interpelle. C'est vraiment m'interpelle. C'est vraiment l'interpellation. Donc, bah, c'est génial. Dans la thématique, il y a l'incompréhension. Alors, est-ce que c'est l'incompréhension de vous-même ou c'est l'incompréhension de la personne que vous venez de rencontrer? Moi, je pense que c'est l'incompréhension de vous-même. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi cette personne m'intrigue aussi autant? Pourquoi cette personne, elle est si différente
de ce que je vois d'habitude, c'est ce que j'entends. Donc dans l'incompréhension, on vous dit bien. L'incompréhension, c'est lorsqu'on ne perçoit pas les choses de la même façon que notre entourage et vice-versa. C'est une perte de repère face à une situation. Donc vous êtes en perte de repère. À quoi sert l'incompréhension? En cas d'incompréhension, il est nécessaire de redéfinir ses priorités et d'ouvrir un dialogue afin d'avoir la même vision des choses ou de s'en rapprocher. Communiquer avec vos amis, moi c'est ce que je vous conseille, ou avec votre famille par rapport à cette personne. Et voir pourquoi vous êtes tendu. Vous avez la boule à la gorge pour certains. Ouais. Qu'est-ce que vous avez au bout de... Parce que là, je sens surtout des boules à la gorge étendues. Un manque d'énergie, non, c'est pas ce que je ressens, c'est surtout qu'est-ce que au fond de moi, est-ce que j'ai besoin? C'est vraiment la question. De toutes ces cartes, c'est très très bien, moi je trouve. Qu'est-ce que vous avez en fond de vous, en incompréhension? Qu'est-ce que vous avez vraiment besoin de solution? Mais vous l'avez dès le premier. Vous avez la solution, d'accord? Donc peut-être il y a des gens qui sont timides. Peut-être, je vous dis, c'est l'incompréhension de cette personne dans le sens où elle est différente, cette personne. C'est quelque chose qu'on dirait que vous n'aviez jamais rencontré. Alors peut-être c'est votre contrat d'âme que vous avez rencontré ou quelqu'un qui est à l'opposé de vous. C'est une flamme jumelle. Hein. C'est ce que je ressens, une flamme jumelle ici. Hein. La gratitude. On vous dit bien de faire de la gratitude. Parce que cette personne, elle est là sur votre chemin. C'est une étoile, d'accord? Mais ça peut être une âme sœur aussi. Sachez-le, c'est ce que je ressens par rapport aux gens de novembre. Il faut être en gratitude des choses. L'amour, il est là pour vous faire avancer. Il est là pour vous faire communiquer, d'accord? La communication, elle est très importante. Prenez le temps, mesdames et messieurs, parce que vous avez besoin, en fait, de retomber sur Terre. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin de retomber sur Terre pour savoir ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens terre à terre hein, sur ce tirage. Hein. Vraiment terre à terre et ils ne comprennent pas ce qu'ils ressentent. C'est vraiment... Qu'est-ce que je ressens? Parce que j'ai envie d'y aller. J'ai des bonnes énergies, mais en même temps, j'ai un bouclier. Ben, mesdames et messieurs, faites cette chose. Pourquoi? Parce que ça vous rend vulnérable. Bah oui, ça vous rend vulnérable. Bah, quand on rencontre le grand amour, c'est déstabilisant. Mais des deux côtés, sachez-le, hommes et femmes, c'est déstabilisant. Le pouvoir de la vulnérabilité, formule magique, plus puissante que mon armure, mon authenticité. Soyez authentique avec vous-même. Soyez vous-même tout simplement avec cette personne. Vous n'avez pas besoin de faire des pâquerettes, des lorettes, de plein de choses. Vous avez juste à être vous-même. Vous avez juste à communiquer et à prendre votre temps. Pour ça, vous communiquez, vous prenez votre temps. De toute façon, une relation sentimentale marche bien quand on prend le temps de connaître l'autre, sachez-le. Suis-je prêt à être le premier, la première à dire je t'aime? Oh, vous voyez? Là, c'est marrant, je l'avais jamais vu. Je viens de le recevoir. Alors, vous avez le droit de dire je t'aime. Vous êtes un homme ou une femme, vous avez le droit de dire je t'aime. Souvent, on attend que l'homme dise je t'aime avant la femme, sachez-le. Maintenant, vous avez le droit de dire je t'aime, c'est pas interdit. La femme a le droit de dire je t'aime, mais il faut quand même un moment, hein, pour dire je t'aime. Ça se fait pas en un jour. Des fois, ça arrive la première semaine, on peut dire je t'aime hein, à la personne. On ressent tellement quelque chose de fort qu'on ne sait plus où nos pieds. Voilà, je vous ai dit, c'est comme si, pour moi, vous avez rencontré sur ce tirage-là, où vous allez rencontrer le grand amour. Donc, n'ayez pas, soyez vous-même. Si vous avez envie de dire je t'aime, vous dites je t'aime. Si vous n'avez pas envie de dire je t'aime maintenant, vous attendez aussi le bon moment pour dire je t'aime. Il faut que la personne d'en face aussi soit en réception du je t'aime. Hein. Sachez-le. Alors, le côté obscur, nier ma vulnérabilité et ainsi nier toutes ces autres émotions, la joie, la gratitude, la créativité, le pouvoir en action et le courage d'être imparfait et impuissant et gagne en authenticité. À l'aide proposée, abandonne l'idée que tu te fais de ce que tu devrais être pour être simplement qui tu es. On vous dit bien, l'incompréhension. Sois toi-même simplement. Prends ton temps, communique tranquillement. Tu dis je t'aime quand c'est le moment, tout simplement pour toi. Ça veut dire qu'en face, il faut que la personne elle soit en réception aussi du je t'aime, tout simplement. Ah, vous êtes complètement déstabilisé sur ce tirage. Hein. Et la preuve, ça m'a un peu déstabilisé. J'écoute l'autre comme s'il s'agissait d'un magnétophone. Magnétophone. Détacher celui qui parle des mots qu'il profère. C'est une façon de mettre de la distance envers soi et les paroles qui pourraient faire monter la colère. Je pense que là, sur ce tirage, c'est pas qu'il y a de la colère, c'est que en fait, comme vous êtes en incompréhension, c'est ce que je ressens. Prenez votre temps, d'accord ? Écoutez bien ce que l'autre personne vous dit aussi en face.
pour prendre le temps du je t'aime aussi. Hein. Parce qu'il y en a qui sont pressés. 30% sont trop pressés. Parce que les émotions sont trop fortes. Prenez le temps. Prenez le temps. La personne ne va pas fuir, sachez-le. Vous inviterez dans votre expérience ce à quoi vous pensez, que vous le vouliez ou non, et cela sans exception. Voyez-vous comme un aimant qui attire à vous l'essence de ce à quoi vous pensez ou de ce que vous ressentez. Par exemple, si vous vous sentez pauvre, vous ne pouvez pas attirer la prospérité. Cela contredit la loi. Donc, je suis un aimant qui attire tout à soi. Répétez-le, peut-être chaque jour, ça va vous tempériser, mais dans le bon sens, dans le sens où vous attirez les énergies positives, les énergies d'abondance, les énergies d'amour, si vous en avez besoin aussi. Si je résiste au mal, j'attire le mal. Ah! Lorsque vous résistez à chaque chose, vous focalisez votre intention dessus. Vous le repoussez et vous en activez la vibration en dessous. Par conséquent, vous attirez ce qui lui ressemble. Et ben ouais. Moi, je le confirme, parce qu'il y a des fois où je me dis « Ah, mais j'attire toujours les défunts qui sont négatifs, je comprends pas. » Je dis comme ça, je dis « comprends pas. » Et à force de penser ça, eh ben j'attire ça. C'est logique. C'est la loi d'attraction. Ça marche dans les deux sens. On pense positif, on a du positif. On pense du négatif, on attire le négatif. Ça marche dans les deux sens, la loi d'attraction. Hein. Ça a toujours été. Hein. Donc... moi, j'attire pas spécialement de défunts négatifs. C'est juste que je pense qu'il y a des moments où j'attire les gens qui, justement, ont un besoin de régler leurs problèmes. C'est différent. C'est exactement ça. De régler leurs problèmes. Alors, manipulation. Vous sentez manipulé à des moments. Vous êtes en dualité, mais avec vous-même. Je pense que c'est une manipulation intérieure, sachez-le, qui vous fait des blocages, qui vous fait des nœuds. Et on vous dit bien, c'est une jeune femme décédée ou une femme beaucoup plus vieille décédée, donc quelqu'un de votre famille hein, qui vous passe le message. Et vous êtes vigilant par rapport à la communication. Oui, il y a une vigilance à avoir. La personne le dit, d'accord? Mais il faut aussi pouvoir bien centrer les choses. Pourquoi vous êtes en dualité? Pourquoi vous vous matilitez? Et pourquoi vous vous faites un nœud tout seul? Parce que là, vous faites un nœud tout seul. Parce que vous pensez, moi c'est ce que je ressens, hein, par rapport à certaines personnes du passé. Vous avez toujours attracté des choses un peu négatives, hein, des personnes qui n'étaient pas toujours tendres. C'est ce que je ressens, tendres avec vous. Et ben, arrêtez de vous dire que vous attractez des personnes qui sont négatives, parce que la preuve que là, la personne qui vous plaît, qui vous déstabilise hein, complètement, c'est une belle personne. Mais c'est qu'il faut dire que si vous êtes dans cette énergie-là, cette personne en face, elle est aussi dans l'énergie comme ça. Donc vous lui transmettez un mauvais message. Arrêtez de lui transmettre un mauvais message. Transmettez quelque chose de beaucoup plus positif, d'accord ? Par rapport à vous. Ça, c'est à se relever soi-même. Sur les énergies, c'est à se relever soi-même. C'est pas parce qu'il y a une dualité, on a des solutions. Eureka. Les solutions sont là, les solutions sont trouvées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé de plus aller dans ce système. C'est ce que j'entends, dans ce système de rouage. D'accord ? Cette personne est différente. Et je le sais, conscient ou inconscient, je le sais aujourd'hui. Donc, je prends aujourd'hui la décision, moi, homme ou femme, d'être bien sûr dans le statu quo de la communication, de prendre son temps. Mais, en même temps, la vigilance, c'est votre bouclier. C'est votre bouclier, hein, à vous, hein, mesdames et messieurs. Lâchez le bouclier, lâchez le bouclier. La personne, elle ne va pas vous manger en face, au contraire. C'est l'amour. Oui, vous êtes vulnérable. Ben ouais, en amour, on apprend tous les sentiments. Sachez-le aussi. Alors, la dernière carte, la conclusion. Vous voyez, dans ma main, je jette le sable, d'accord ? Je jette le sable de ma vie. Je jette l'envie d'avancer, je l'éloigne loin de moi. C'est ce que j'entends. Je l'éloigne loin de moi parce que je ne veux pas garder ça avec moi. Pour moi, vous faites aussi une décorporation des énergies. Ça veut dire que vous retirez vos énergies négatives. Ne les retirez pas avec cette personne. Retirez-les tout simplement en prenant conscience vous-même que, en n'attirant pas c'est pas parce que vous avez attiré le négatif qu'aujourd'hui c'est négatif. D'accord ? C'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'attirer quelque chose qui vous ressemble. Donc, des petits cœurs, de l'amour, tout simplement. Et pour ceux qui ont besoin d'aide, vous mettez un son vibratoire d'amour. Essayez ça. Ou des musiques
chantant l'amour, mais pas genre tu m'as trompé, tu m'as déçu, tu m'as trahi ou quoi que ce soit. C'est plutôt on va avancer ensemble, on va se comprendre ensemble. C'est ça. Donc voilà pour le deuxième tirage. Allez, le troisième, c'est parti. Donc la rencontre de contrat ou d'une personne nouvelle, je dirais en âme sœur aussi qui... ça dégage. Eh bien oui, ça dégage. Bien sûr que ça dégage. Surtout quand c'est une âme sœur des vies passées, sachez-le, ça dégage fortement et ça peut faire peur. J'ai eu moi-même mon âme sœur des vies passées, qui a été mon mari pendant 12 ans. Et c'était quelqu'un de formidable. Et au départ, c'est lui qui est venu vers moi. Et j'ai eu peur. Sachez-le, j'ai eu peur. Ça m'a un peu déstabilisée. Et ben, je lui ai fait confiance. Je lui ai pris la main et je lui ai fait confiance à cette personne. Tout simplement. Parce que j'avais eu des relations assez négatives avant. Tout simplement. Allez. Pour le troisième tirage, ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc là, on vous dit qu'il y a une paix. Sur la paix, il y a eu une perte par contre. Et on vous le dit, il y a eu une perte. Vous attendez quelque chose là. C'est ce que je ressens, il y a une attente. Il y a la cigogne qui est prête par rapport administrativement. Alors l'administratif, pour moi, vu qu'on fait du sentimental, est-ce que c'est un problème de travail? Il y en a pour certains, il y a un problème au niveau du travail. Vous allez régler ça. C'est sentimental. Moi, je fais toujours du sentimental dans mes tirages. Mais le travail, quand même, peut bloquer. C'est ce que je ressens. Le travail peut bloquer ou les personnes du travail bloquent certaines choses. D'accord? Il y a un blocage et on vous dit qu'il y a eu une perte par rapport à ça. La cigogne, moi, je la vois pas négative. En fait, c'était nécessaire pour que vous puissiez remonter. Voilà, vous devez remonter en énergie. Vous devez remonter sur vous-même, sur une paix intérieure. Parce que la paix intérieure est en premier lieu. Donc, là, c'est vraiment, vous voyez, c'est pour ça, l'œil de tigre, c'est le courage, c'est la confiance en soi, sachez-le. Ça restabilise un peu tout. Donc, il faut vraiment... Vous allez y arriver, c'est ce que je ressens. Hein. De toute façon, vous allez y arriver. Même s'il y a une perte par rapport à un travail ou quelqu'un qui vous rabaisse aussi. J'entends une personne qui rabaisse les autres. Dites tout simplement les choses. Même si c'est un supérieur, vous lui dites tout simplement les choses. Vous lui dites tout simplement, mais non, stop, je suis désolée, je suis là pour effectuer un travail, j'essaie de l'effectuer bien. Si toi, de l'autre côté, tu me rabaisses, ça ne peut pas fonctionner. Écoute, moi je regarde pas, tu fais ton travail correctement, je te dis pas le contraire, mais là je pense que tu vas trop loin, voilà, trop loin. Il faut pas que la personne aille trop loin en face. Et administrativement, c'est marrant, je vois la feuille rouge, il y a quand même de la colère, hein. Il y a de la colère, hein. L'administratif là, il y a de la colère. Bon, l'entourage, vous avez un entourage, d'accord ? Ces personnes vous permettent aussi une guérison. Par rapport à cette perte, il y a une guérison. Donc l'entourage peut être de la famille, des amis, ce que je ressens, ou une ancienne petite amie ou petit ami, hein, c'est dans les deux sens, hein, sachez-le. Ça peut être un ex-partenaire aussi qui vous aide à guérir de ça. Ouais. Même à distance, hein, sachez-le, il y a des gens qui vous aident à distance, même si vous êtes en ex-relation, là, il y a toujours des gens qui vous mettent une énergie de bienveillance, mesdames et messieurs, sachez-le. Et là, il y a des énergies de bienveillance sur 40%, ouais, 38 exactement, 38%, il y a une énergie de bienveillance par rapport à un ex-partenaire. Ouais, c'est ce que je ressens. Il y a de l'attirance. Vous êtes en ville. Pourquoi vous êtes en ville? Attendez, hop, alors, vous êtes en ville. Moi, je la connais pas bien, cette carte, mais je vais la V, on vous dit déjà victoire. Victoire des choses, victoire de vous-même. Vous êtes en ville, je vous sens pas perdu. Vous n'êtes pas une personne perdue. C'est juste que vous avez besoin de mettre les choses en place dans votre travail. C'est ce que je ressens. Vous avez aussi peut-être besoin, au niveau de votre famille aussi, de mettre les choses en place pour trouver un équilibre. C'est vraiment un équilibre. Là, vous êtes en train de retrouver un équilibre. Et vous travaillez tous les jours, en fait, là-dessus, sur cet équilibre pour retrouver la joie. Vous êtes attiré par le bien-être. C'est ce que je ressens. Surtout attiré par le bien-être qui fait que vous allez, au niveau de votre polarité masculine, parce que là, c'est votre polarité masculine, hein, c'est pas un homme hein, que vous voulez attracter. Pour d'autres, c'est un homme. Mais là, je vois plutôt votre polarité à vous, masculine. Elle va... c'est pas... Comme si elle va s'harmoniser. En fait, votre polarité masculine s'harmonise. Alors, sachez que si ça s'harmonise au niveau du masculin, ça s'harmonise souvent aussi au niveau féminin.
vous retournez sur des énergies de compréhension, c'est ce que je ressens, des énergies de compréhension des choses. Et la ville, en fait, aussi sur la ville, ce que je ressens, c'est pas aller en ville, hein. C'est que vous avez besoin quand même de communiquer avec les gens. Mais vraiment, on vous dit que c'est une vérité, vous avez besoin de quand même communiquer avec les gens. Vous êtes fermé à des moments, mais vous avez besoin de cette communication, elle est importante. Pour retrouver la joie sur les communications, il faut absolument que vous soyez clair avec votre travail déjà, avec les personnes de votre travail, avec certaines personnes de votre famille, c'est ce que je ressens. Les amis, ça va. Il y en a certains qui sont un peu chiants, c'est ce que je ressens. Bah, s'ils sont un peu chiants, vous prenez des distances par contre, hein, parce que les amis, c'est pas pareil que la famille. On prend des distances. La peur, c'est votre énergie générale en ce moment. La peur et l'écoute active. Ce qu'on vous dit par rapport aux peurs. Parce qu'on a tous peur dans la vie, sachez-le. Hein. À quoi sert la peur? La peur est un rôle de protection. Elle permet de détecter le danger ou le risque dont il est important de tenir compte afin de réagir au plus vite. Alors, qu'est-ce que vous avez peur? Vous avez peur de perdre votre travail? Vous avez peur de perdre quelqu'un de votre famille? Ou votre ex ou ex-petit ami ou petit ami? C'est les deux, hein. C'est féminin et masculin. Là, il y a une peur par rapport aussi à une perte d'une personne. Et écoutez-vous activement, d'accord? Et l'écoute active, c'est simple. C'est la plupart du temps, lorsqu'une personne nous parle, nous l'écoutons en pensant à ce que nous allons lui répondre ou en nous noyant dans nos pensées. Dans ce cas-là, nous ne l'écoutons plus. L'écoute active consiste à écouter juste pour écouter, sans pensée ni jugement, puis à reformuler ce qui vous a été dit. En procédant de cette manière, la personne aura ainsi l'impression d'être prise en considération et respectée dans ses propos, même si je ne suis pas d'accord avec elle. Bah oui, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne ou avec cette personne de votre famille ou peut-être la personne, parce qu'il y a une ex ou un ex ici, moi c'est ce que je ressens, il y a un ex. Si vous avez peur de certaines choses, il ne faut pas. Parce que réglez votre travail, réglez ce qu'il y a en famille et réglez aussi avec cette personne. Mais honnêtement, si avec cette personne, vous avez peur de la perdre, vous n'avez pas besoin de régler ça. Et ça, pour aller vers la personne qui est là. C'est marrant parce que la carte, moi je la sens, mais c'est parce que moi je suis différente, hein, je vous le dis. Moi, j'ai pas besoin de spécialement de cartes. Je vous prends des cartes juste pour vous parler. Je peux faire de la médiumnité directement. Sachez-le, je canalise directement les choses. Et c'est marrant, cette personne, si vous avez peur de la perdre, pourquoi vous y allez pas? Pourquoi vous y allez pas? Si vous pensez à elle, si machin, s'il y a des difficultés, oui, il peut y avoir des difficultés. Ce qu'on vous propose là, la carte juste après, le pouvoir du premier pas. Décide d'agir et de plus dur à faire. Quel est le premier pas que je peux faire? Les premiers pas sont sans suite. Toujours imaginer que demain, ce sera plus facile qu'aujourd'hui. Non. Moi, j'ai toujours dit, on met en action les choses le jour même. On n'attend pas demain que la situation s'arrange. Demain, il peut y avoir un autre souci, une autre pensée, une autre interaction. Donc non, réglez le jour même ce que vous avez envie de régler. Vous devez faire un premier pas, peut-être par rapport au travail, par rapport à la famille ou par rapport à cet ex qui vous manque. À vous de savoir. Mais mettez-vous les choses en ordre. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Le travail, la famille ou cette personne? Voilà, là, la question, elle est claire. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Moi, je suis désolée. Si je dois choisir, c'est pas le travail, honnêtement. La famille, je prendrai le temps à côté, honnêtement. Je prendrai le temps à côté de régler ce qu'il y a à régler en famille, parce qu'il y a toujours des petits soucis à régler en famille, sachez-le, par rapport au transgénérationnel. Mais moi, j'irai sur mon ex. Je suis désolée, j'irai sur mon ex, parce que cet ex, sachez-le, vous savez pas si elle vous attend ou pas, cette personne. Hein, c'est une personne. Vous savez pas ce qu'elle ressent de l'autre côté, cette personne. Ensuite, cette personne, mais si vous l'aimez, parce que moi je sens que vous l'aimez cette personne, vraiment vous l'aimez. Si vous l'aimez cette personne, osez faire le premier pas. Vous n'avez pas besoin de ça ou d'autres choses. Attendre demain que de nouveau, parce que ça c'est vraiment voilà, hein, le masculin qui se rééquilibre. Hein. Il faut pas attendre dans le sens où vous aurez peut-être toujours des problèmes au travail à des moments, je vous dis à des moments. Avec l'entourage, vous aurez des problèmes à des moments. Avec votre ex, si elle se met avec quelqu'un d'autre,
c'est pas sûr qu'elle se remette avec vous. Sachez-le, c'est pas méchant quand je dis ça. C'est pas sûr qu'elle se remette avec vous. C'est pas pour vous faire peur. Cette personne, elle n'est pas non plus là pour vous attendre, qu'elle soit en contrat d'âme ou pas en contrat d'âme. Au bout d'un moment, cette personne, elle continue sa vie. Et moi, je connais des personnes. Hein, là, j'ai eu quelqu'un hier. C'est une personne avec qui elle est en amour. Elle va revenir d'ici 1 an et demi, son partenaire. Elle me dit, mais pourquoi je l'ai toujours aimé, machin et tout ça, mais lui, il est parti avec une autre. Bah oui, parce qu'il y a eu une trahison, d'accord? Il l'a trompé. Bah oui, c'est triste. Mais il faut que elle prenne aussi le temps de digérer. Lui qui prenne le temps de digérer les choses. Et elle doit aller aussi sur un pardon de lui-même, parce qu'elle a du mal à lui pardonner. Il faut aller sur un pardon. Il faut faire le premier pas. Le premier pas, je vous le dis honnêtement, le pardon, on peut le faire à n'importe quel moment. Sachez-le. À partir du moment où on en a conscience que l'autre personne, elle est importante, on y va. En couple ou pas en couple, cette personne, parce que peut-être qu'elle est célibataire ou peut-être qu'elle est avec quelqu'un, c'est à vous d'y aller. N'ayez pas peur. C'est à vous d'y aller et de dire, voilà, écoute, j'ai été con ou conne à l'époque, voilà, tout simplement, et peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de prendre un nouveau départ parce que je me rends compte qu'en fait, ouais, non, je pense à toi, je tiens à toi, tout simplement, et j'ai envie de nous laisser une seconde chance, tout simplement, ou une troisième ou une quatrième chance. Après, c'est à vous de voir, chaque parcours est différent. Il faut que si vous attendez cette personne, vous avez peur de la perdre, mais allez-y, tentez votre chance, ça ne coûte rien de tenter sa chance. Et je pense que si la personne d'en face, c'est votre contrat d'âme, honnêtement, elle va prendre le temps de vous parler et elle va prendre le temps de vous rassurer aussi. Parce qu'ils ne sont pas dans l'incompréhension, les gens en face. Hein. Des fois, on se fait tout un stratagème, mais la personne, elle est positive. Hein. Elle n'est pas dans la négation des choses. Elle va vous écouter. On a eu des problèmes à l'époque, oui, j'entends. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que moi, je prends le temps de réfléchir ou je vais te parler? Souvent, la personne, hein, quand c'est un ex, on prend le temps de parler avec cette personne. On prend le temps de l'écouter. On prend le temps de régler aussi les soucis. Et si vraiment c'est une personne qui ne doit plus être dans votre vie, au moins ça sera réglé. Vous ne serez plus en peur de la perdre ou de le perdre, tout simplement. Vous passez à une étape supérieure de vous-même. C'est pour ça qu'il y a une guérison, hein, de toute façon. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Malgré la perte, il y a une guérison des choses grâce à un entourage. Un entourage, ça veut dire les personnes qui vous entourent, tout simplement. Il y a une guérison par rapport à cette personne. Alors, je modifie le scénario habituel de ma colère. Moi, quand j'ai vu scénario habituel, c'est qu'en fait, vous imaginez des choses. D'accord? On arrête de s'imaginer des choses, on va sur la joie des choses, on dégage au niveau du travail ce qui ne va pas, on dégage ce qui ne va pas là, et on règle le troisième problème pour ceux qui pensent à leur ex. Donc il y a 70%, vous pensez à votre ex, 70% qui pensent à son ex là. Réécrivez le déroulement habituel des événements qui mènent chez vous à la colère. On y change en seulement ce qui provoque la colère et en la remplaçant par des conduites mieux adaptées. C'est la phase de déprogrammation. Déprogrammez-vous dans le sens où vous avez peur. Là, c'est les peurs. Là, on vous parlait de colère, mais là, on vous parle de peur. Déprogrammez-vous sur vos peurs. Arrêtez de penser que les choses, elles vont pas s'arranger. Les choses vont s'arranger. C'est ce que je ressens, hein, sur une énergie générale. On dirait que vous pensez que les choses ne vont pas s'arranger. Mais si, les choses, elles vont s'arranger. Les choses s'arrangent toujours. Et puis, vous savez quoi? Quand il y a une personne où ça va pas, on la met pour l'instant de côté. Et on revient après pour lui expliquer. C'est juste une histoire de communication, je vous jure. Même avec vous-même, c'est ce que je ressens. Hein, vous avez du mal à communiquer avec vous-même. Communiquer avec vous-même, c'est très important. Savoir ce que vous voulez vraiment. J'ai dit sur un des tirages, vous faites une liste, d'accord? Vous faites une liste, vous mettez les pour et les contre de chaque chose par rapport au travail, par rapport à l'entourage et par rapport à la personne, là, les 70% par rapport à votre ex. Vous faites ça, vous mettez les pour et les contre, mais en jugeant clairement. Et vous voyez, et vous faites le point. C'est comme ça qu'on fait. On fait le point sur le travail, sur l'entourage et sur cette personne. Alors, maintenant que je comprends les règles de cet éternel jeu de la vie, maintenant que je comprends la puissance, loi de l'attraction et la création délibérée, je peux poser les bases de mon expérience de vie, segment par segment, afin de devenir le permetteur que je suis censé devenir, car je suis décidé à une vie d'épanouissement et une joie infinie. Je comprends les règles du jeu de la vie. Vie, vie et vie. D'accord? Elle est très bien sortie celle-là. Et je vous le dis, hein, c'est la meilleure.
il faut faire une création de vous-même pour vous libérer. D'accord? Une création libératoire, c'est-à-dire dans le positif. Arrêtez de vous mettre trop d'objectifs, c'est ce que je ressens sur... Il y a trop de choses qui vous... toc, 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 trop de paramètres. Faites une liste, comme je vous ai dit, des 3 paramètres. Dites-vous voir ce qui est le plus important. Le boulot, l'entourage ou cette personne. Moi, honnêtement, je choisis cette personne. Parce que c'est avec cette personne qu'on fait sa vie. C'est pas avec sa famille. Et c'est pas avec son travail qu'on se marie. Je vous le dis. Donc voilà. Moi, je choisis la personne. C'est tout. Je préfère la personne. Bien sûr que l'argent est important. Je ne dis pas, mesdames et messieurs. Mais l'argent... c'est pas ça qui... Il y a des gens qui ont un yacht, honnêtement. Oh tiens, j'ai vu un film hier soir super intéressant, je vais vous en parler. C'était L'Overboard, un truc comme ça. C'est un film américain qui est pas si vieux que ça. Et c'était une shampooineuse. Bon, je vous raconte, hein, mais parce que vous allez comprendre pourquoi. C'était une shampooineuse, elle rencontre un milliardaire et le monsieur perd la mémoire. Mais pour se venger, parce qu'il a été ingrat avec, elle le prend chez elle avec ses 3 enfants. Et tout compte fait, au bout d'un moment, elle tombe amoureuse et puis lui, il tombe amoureux. Mais à la fin, il redécouvre qu'en fait, c'était un milliardaire et qu'en fait, elle s'est pas fichue de lui. Mais à la fin, il a sauté de son yacht pour aller la rejoindre. Son père à lui a dit, je t'enlève toute ta fortune. Il a dit, j'ai réfléchi, et après il a dit non, si je dois vraiment réfléchir, je te prends toi. Même si on est pauvre, je te prends toi. Parce que la plus grande des richesses, sachez-le, mesdames et messieurs, c'est l'amour d'une personne. C'est pas l'argent, je suis désolée. Après, si vous êtes vénal, c'est votre histoire, mais ce qu'une personne vous apporte, c'est le plus grand joyau du monde, excusez-moi. C'est le plus grand joyau du monde, et moi je le sais. Il est important pour vous d'identifier lesquelles de vos intentions vous voulez réaliser en priorité, parce qu'alors vous accordez votre attention à ce qui est le plus important pour vous. Et lorsque vous y accordez une attention exclusive, en vertu de la loi de l'attraction, vous donnez davantage de pouvoir à cette intention qui est pour vous la plus importante. Je veux prendre à classer mes intentions par priorité. Je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit juste avant. Quelle est votre priorité à vous? Le boulot, l'entourage ou cette personne? Moi je sais. En tout cas, moi j'ai fait le point depuis un bon moment, qui était ma priorité. Voilà. Clairvoyance. Vous voyez clair de toute façon. Et vous avez une chance pour ça, pour ce changement justement, pour retrouver quelque chose de chaleureux, familial, quelque chose qui vous rend serein. Parce que ça se passe dans vos énergies. Pour ceux qui voient le tirage, sont dans la compréhension, dans la conscience aussi des choses. Ce qui permet aussi d'avancer, sachez-le. Les tirages sont les énergies, d'accord? Les énergies générales. Maintenant, ça vous permet à vous de conscientiser mieux ce qui se passe à ce moment-là pour vous, pour prendre aussi une décision par rapport à vous. Les tirages sont là en conseil, sont là pour vous faire comprendre que chacun a son libre arbitre, d'accord? Chacun a son libre arbitre d'avancer au rythme qu'il a envie. Moi, j'aime bien avancer correctement parce que c'est important. Parce que moi, j'ai vu pendant ma vie, oui, l'entourage, il y a des hauts, il y a des bas. Le travail, il y a des hauts, il y a des bas. L'ex-personne, il y a eu des hauts et des bas. Mais cette ex-personne, elle est où? Voilà. À vous de voir. Alors, là, vous avez la plage. C'est la finalité. Vous voyez, vous êtes seul, homme ou femme, de toute façon. Mais là, c'est votre enfant intérieur qui apparaît, d'accord? C'est votre enfant intérieur même qui vous parle. C'est ce que je ressens sur cette plage. Elle est belle, cette plage. Elle est calme. Il n'y a pas de remous. On vous dit bien que vous êtes en sécurité. Que de toute façon, ce changement, il est nécessaire pour retrouver une sérénité de vous-même. Je pense que vous aviez besoin, là, d'être... par rapport à votre polarité masculine, parce que c'est votre polarité masculine, vous aviez besoin de comme vous recentrer sur les priorités qui sont les plus importantes pour vous en fait. Alors ça peut être l'argent, c'est possible mesdames et messieurs, mais si vous regardez mon tirage sentimental honnêtement, parce que moi je suis sentimentale, c'est que vous avez besoin d'amour dans votre vie. Donc regardez au loin, regardez peut-être cette personne au loin, parce que il y a une personne, pour 70% des gens il y a quelqu'un. Ou ceux qui n'ont personne là, du tout, dans le tirage, les 30%, les 30%, vous attendez quand même quelqu'un ou quelque chose de nouveau. Mais là on vous dit bien qu'il y a quelque chose de nouveau de toute façon sur votre polarité masculine qui se déclenche.
et sur 10 jours. On me dit 10 jours, pour certains 10 jours. Ça dépend comment vous avancez vous-même, d'accord? Donc là, je vous dis, c'est tranquille, c'est bleu. Vous êtes sécurisé et vous allez retrouver la sérénité et la chance. Vous allez voir clair. D'une manière ou d'une autre, vous allez voir clair. Alors, on fait tous des points dans la vie, sachez-le, mesdames et messieurs, et c'est normal pour savoir où on va. Est-ce qu'on achète une nouvelle voiture? Ça, c'est mon projet, je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est avec qui on a envie d'être. C'est ça que je ressens dans les énergies générales en ce moment. Avec qui on a envie d'être. On a envie d'être avec soi-même, ou on a envie d'être avec un ex, ou on a envie d'être avec un nouveau partenaire. À vous de savoir. Moi, de toute façon, je vous ai donné toutes les clés aujourd'hui sur les 3 tirages. Vous pouvez les regarder les 3 si vous voulez. Il y a 3 choses différentes, d'accord? Ça va vous parler et je vous donne des conseils sur chaque tirage. Vous allez pouvoir aussi mieux vous connaître. C'est ce que j'entends. Mieux vous connaître en tant que personne. Voilà. Donc mon tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire, abonnez-vous et surtout likez. Pourquoi je dis ça? Parce que ça permet aussi aux autres au niveau de l'algorithme de passer au niveau de YouTube un peu plus au-dessus, s'il vous plaît, pour que les gens puissent le voir. Parce que je pense que mes tirages sont intéressants et j'en doute pas, même je dirais, ils sont très bien mes tirages. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.